Ça se passe au musée de Cluny à Paris. Vous n'avez peut-être pas l'occasion d'y aller, donc Thomas Hervé s'est déplacé lui-même. Vous allez voir les us et coutumes des voyageurs de l'époque. Par exemple, pour aller de Paris à Lyon, on mettait un certain temps, comme on dit dans les manuels. Mais vous avez raison de dire que c'est un voyage dans les deux sens du terme. C'est un voyage que vous allez faire évidemment spatialement puisque vous vous rendez de Paris à Lyon, mais c'est un voyage aussi dans le temps. Pourquoi? Parce que le musée des abbés de Cluny, c'est extraordinaire. Vous allez rentrer dans les thermes. Ça s'appelle le frigidarium. Qu'est-ce que c'est que le frigidarium? Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, c'était les bains froids. Une fois que vous aviez pris les bains chauds pour ouvrir les pores de votre peau, il fallait les refermer avec les bains froids. Donc vous vous retrouvez dans cette ambiance complètement glaçante, glacée. Vous êtes au cœur. Mais quel rapport là, avec de le voyage l'histoire en diligence là? Et justement, on vous dit... Alors c'est pas la diligence, parce que c'est Moyen-Âge, donc c'est d'abord à pied, hein, principalement, en bateau. Surtout. Et puis, vous découvrez qu'à l'époque, c'est le début de toutes les aides. Donc, vous allez avoir les premières cartes, vous allez avoir les premiers outils qui vont leur permettre de voyager. Et puis, vous avez des coutumes par rapport à ces voyages. Parce que le voyage est engageant. C'est pas un voyage, on dit, bon, aujourd'hui, on descend Paris-Lyon, Paris-Marseille, où on peut faire même Brest, je sais pas, Brest-Nancy. Oui, par exemple, ça va être déjà plus dur de faire Brest-Nancy. Ouais. Mais bon, on peut le faire. Oui. C'est pas engageant. Alors qu'à l'époque... Qu'est-ce que vous appelez engageant? Engageant, à l'époque, lorsque vous faites un voyage, vous n'êtes pas sûr de pouvoir revenir. Oui, c'est l'aventure. C'est Il faut une avoir aventure. une bonne raison de le faire. Exactement, c'est une aventure. Ce que recherchent aujourd'hui les jeunes quand ils disent « moi j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller à l'aventure », eh bien à l'époque, chaque voyage, même traverser la rue lorsqu'on était une jeune mariée pour aller rejoindre son époux, c'était un voyage et un déplacement. On démarre tout de suite ce voyage au Moyen-Âge par la cartographie. Et oui, car on possédait de nombreuses cartes déjà au XVe siècle. Alors, attention, quand on regarde comme ça, on se dit « oula, c'est pas super précis ». Détrompez-vous, on a fait intervenir des géographes qui disent « non, non, c'est assez exact ». Bon, par contre, c'est pas le même sens d'orientation. Attention, faut pas... Ah ben sinon, vous allez au pôle sud, pôle nord, vous inversez tout. Bon. Et surtout, ils avaient l'ancêtre du GPS, l'astrolabe. Alors, attention, l'astrolabe, c'est plus pédagogique que pratique. Ça veut dire, en gros, si vous êtes paumé en pleine mer, il est mieux une bonne vieille boussole. Bon. Mais, c'est très joli. Et puis, à l'époque aussi, il y avait des carnets de voyage. Ici, vous avez celui de Bernard von Brendenbach. Alors, Bernard, bon, il voit des trucs. Il voit des chameaux, il voit des girafes, des crocodiles, déjà un petit peu plus rares, et il voit des licornes. Bernard, ça n'existe pas, la licorne? Ah, si, moi j'en ai vu plein. Ils avaient tendance à en rajouter un peu. Fallait dire, attention, je suis parti, j'ai vu des trucs. Puis alors, la licorne, ici, au musée de Cluny, vous savez, c'est un petit peu la mascotte. Donc c'est normal qu'elle soit présente. Alors, comment voyageait-on au Moyen-Âge? Bien sûr, à cheval. Eh bien non. 99% des déplacements avaient lieu à pied. Le cheval était réservé à l'élite, les seigneurs, les autres ils marchaient, d'où les godasses. Celle-là date de fin du XIIIe siècle. On voit cette petite chaussure à la Pocahontas, un petit peu sympa. Et surtout, celui du XVe qui fait vraiment fureur, c'est la chaussure très large, qui ressemble un peu à un écrasement, qui s'appelle la patte d'ours. Alors pourquoi est-ce qu'elle était très très évasée au niveau des doigts de pied? On ne sait pas, parce qu'ils aimaient bien avoir de l'air dans les arpions. Voilà, la patte d'ours. Ici, nous sommes en 950 après Jésus-Christ. Il existe une coutume viking qui consiste à incinérer le chef avec son bateau. Et là, vous voyez les restes du bateau, c'est-à-dire les clous. Et alors, comment ça se passait? On allait sur une île avec le bateau et on allumait le tout. Dites donc, Olaf, vous avez pensé à un deuxième bateau pour le retour? Ah oui, il fallait deux bateaux, forcément. Un pour y aller et le brûler et l'autre pour revenir. Sinon, sinon... Ah, chef, c'est encore loin, Stockholm? Tais-toi, Olaf, tais-toi et nage. Et pour terminer ce voyage au Moyen-Âge, le Codex Amiatinus. C'est une des premières Bibles qui date du 8e siècle. Et figurez-vous que l'abbé Créolfide, il fait abattre 2000 veaux pour créer cet objet-là. Et il doit voyager pour la livrer au pape Grégoire. Le problème, c'est qu'il va mourir en chemin. Donc le pape Grégoire ne verra jamais ça. Mais vous, si. Vous vous rendez compte la chance? Mais il fait froid, là, dans la salle où vous êtes? Attention, c'est pas non plus la grande chaleur. Mais vous allez passer, peut-être faire une petite visite du côté de Paris, du côté du quartier latin et Saint-Michel. N'oubliez pas le musée de Cluny, voyager au Moyen-Âge. Merci beaucoup. La météo matin avec Nathalie et Riouet pour voyager. Alors, vous allez voir, il y a des contrastes. Si vous descendez jusque dans le sud du sud,